Jésus a dit, si vous gardez mes commandements. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Jésus, en quelque sorte, il y a des commandements. Oui. Non? Oui. Pas juste moi. Non, non, non. Mais sont où les commandements de Jésus? Je suis bien mieux de les savoir, parce que si je ne peux pas savoir les commandements de Jésus, comment est-ce que je vais demeurer dans son amour? Si on regarde le passage, si on regarde le texte, demeurer dans son amour, demeurer en moi, dit Jésus, hein, on l'a vu la semaine passée, c'est un mot, c'est des mots qui reviennent souvent, comme 10, 8, 13 fois, là, différents mots qui se répètent tout le temps. Demeurer en moi, c'en est un qui revient souvent. Et le comment de demeurer en Jésus, c'est de garder ses commandements. Mais si vous êtes comme moi, vous avez lu votre Nouveau Testament plusieurs fois, puis je n'ai pas vu la liste de commandements de Jésus. Non? Vous l'avez vu, vous autres? Il a parlé, mais y a-t-il une liste comme dans, c'est ça, il n'y a pas de liste comme dans 10 commandements. Mais Jésus dit, si, c'est conditionnel, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Bon, il y en a qui ont dit, ben oui, je sais les commandements. Je dis, OK, j'écoute, c'est quoi les commandements de Jésus? En fait, le fait de t'envelopper dans ça, aime ton Seigneur comme Dieu de tout ton cœur, de ta pensée et ton prochain comme lui-même. Et tous les commandements se résument dans ce. OK, c'est une bonne réponse. Quelqu'un d'autre? C'est quoi les commandements de Jésus? Aimez-vous les uns les autres? Très bien, quelqu'un d'autre? Pardon? J'ai compris que tu ne voteras pas. Non, tu ne convoiteras pas. Je suis entièrement d'accord, mais on pourrait pousser celle-là encore plus loin si on va dans les béatitudes. C'est quoi la convoitise selon Jésus? Fait que c'est plus le commandement de l'Ancien Testament que on ne garde pas la belle madame d'une telle façon. OK? Non, on ne doit pas convoiter. Jésus, hein, il a dit, il parle du cœur. Fait que le commandement de Jésus, c'est pas mal plus profond. On voit que finalement, quand on regarde les enseignements de Jésus, on découvre c'est quoi ses commandements ou c'est quoi lui obéir. Mais moi, personnellement, je me suis jamais arrêté pour faire une liste. C'est quoi que Jésus me demande? Oh, je lis plein de passages, puis ci, puis ça, puis à longue, par défaut, finalement, on découvre que Jésus ne veut pas qu'on fasse ça, il veut qu'on fasse ça. Mais c'est tellement important de le savoir parce que Jésus dit, pour demeurer dans son amour, nous devons faire ses commandements. OK. J'ai aussi pour dire que tous les impératifs que Jésus a dit, c'est ses commandements. Allez, faites des nations des disciples. C'est un impératif. C'est pas si ça te tente quand tu as le temps, ou quand tu n'as plus de job, ou quand tu es sur le chômage, ou le dimanche seulement. Non, il y a un impératif. Et donc, on va creuser un petit peu pour découvrir un peu au sujet des commandements de Jésus, parce que c'est tellement important, parce que si vous êtes comme moi, on veut demeurer dans son amour. Amen? Je veux vraiment demeurer dans l'amour de Jésus. Écoute, c'est noir sur blanc, Jésus dit demeurer dans mon amour. Ah, est-ce que c'est un commandement de Jésus? Excusez. Ben oui. Fait qu'il faut que je sache quoi faire pour demeurer dans son amour. Ah, mais il dit aussi, celui qui demeure dans mon amour, ben, accomplit fait mes commandements. Ah, donc si j'obéis, eh bien, ça veut dire que je demeure dans son amour. OK. On va explorer ça un petit peu ce matin. Puis, mais en premier, je veux qu'on s'arrête sur les premiers passages du chapitre 15. Et il y a des passages vraiment puissants, là, vraiment frappants. Et surtout là, quand on arrive là, au verset 3. Et puis Jésus dit à ses disciples, parce que là c'était rough quand même, là, si tu portes pas de fruits, je te chope. C'est pas raison, hein? Si tu portes pas de fruits, mon ami, schnipp, dans le feu. C'est la Saint-Jean, ça y est, qui porte pas de fruits, on fait un feu de camp. C'est un peu ça le passage, là. Mais avant d'aller là, eh bien, au verset 2, il parle d'émondage. Ben, ça, c'est pas si pire, hein? Il nous émonde pour porter plus de fruits. Mais après, verset 3, il parle de tu portes pas de fruits, on jette ça au feu. Mais au verset 3, il dit quelque chose de vraiment fort. Il dit déjà, vous êtes purs
à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, on peut dire ça ensemble? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Regardez la personne à côté de vous. Posez-leur la chose suivante. Savais-tu que tu es déjà pur? C'est ça, ça? Hein? Savez-vous que vous êtes déjà pur? Oui. Déjà? Oh, wow! Puis je pense que Jésus il a dit ça parce qu'en regardant le passage, là, on s'en va puis on se claque les genoux. Moi, je ne porte pas de fruits. Puis là, faut que je performe, faut que je porte du fruit parce que si je ne porte pas de fruits, je me fais chanter. Mais avant ça, Jésus a dit, déjà vous êtes peu. Jésus dit que tu es peu. Déjà vous êtes peu à cause de la parole que je vous ai annoncée. En partant, Jésus abolit la peur d'avoir besoin de performer. On est comme ça, nous autres, hein? Si là, je porte beaucoup de fruits, il va m'apprécier plus, il va peut-être m'aimer plus, il ne me rejettera certainement pas, puis ça veut dire que je suis attaché à lui. Mais si je ne porte pas de fruits, hein, quelqu'un qui ne va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus dit, avant même de parler, de porter du fruit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La pureté spirituelle, la pureté que Jésus donne ne vient pas parce que nous portons des fruits. Ce n'est pas parce que nous portons beaucoup de fruits que nous sommes purs. Nous sommes purs à cause de la parole qu'il nous a annoncée. Amen. Là, tout le monde prenait un grand respire. Oh! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, le Seigneur, tous les mauvais coups, puis les lacunes que j'ai eues, puis c'est tout ça. Ouais, je suis pur. Est-ce que Jésus a dit tu es pur parce que tu as toujours bien fait? Tu es pur parce que tu as péché moins que les autres? Tu es pur parce que, dans le fond, tu t'améliores pas mal? Non, 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 non. C'est rien de ça du tout. C'est à cause de la parole qu'il nous a annoncée. Ça, c'est la parole de l'Évangile. Ça, c'est venez à moi. Soyez pardonnés. Recevez le pardon. C'est ça la parole que Jésus a annoncée. Amen? En tout cas, moi, je l'ai entendu. Vous l'avez entendu, vous autres? Amen? Oui, Jésus qui nous appelle à venir à lui. Donc, en partant, quand il parle des cèpes et des sarments, quand il parle du Père, qui est le vigneron, quand il parle de Jésus qui est le cep, nous, on est les sarments, les branches, puis les branches devraient porter du fruit. S'ils n'en portent pas, on va les émonder, puis s'ils n'en portent pas, on va les couper. Avant tout ça, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Quel soulagement. Amen. Jésus parle de porter du fruit au vasseur, puis tout de suite après, il dit déjà vous êtes purs. Il est simplement en train de dire que de porter du fruit, ce n'est pas une question de salut, mais c'est une question d'intimité. On peut dire ça? Intimité. Porter du fruit n'est pas une histoire de salut, OK? Ce n'est pas une histoire d'être sauvé, c'est une question d'intimité. Mais quand on parle de pureté, quand on parle d'être sanctifié, ça, c'est une question de salut. Amen? Nous sommes sauvés, nous sommes saints, nous sommes purs. Nous sommes à part parce que, à cause de la parole que Jésus nous a annoncée. Nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas à part, nous ne sommes pas sanctifiés à cause des fruits que nous portons. Non, 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 pas du tout. À cause de la parole qu'il nous a annoncée. Donc, porter du fruit, ce n'est pas une histoire de salut, mais d'intimité. On a lu Jean 13 tantôt, reculé de 3 chapitres.
On est dans Jean 15, allez dans Jean 13. Mm. C'est un petit peu la même histoire. Mais ici, dans Jean 13, c'est une histoire de laver les pieds. Moi, j'ai jamais lavé les pieds dans ce sens-là des Écritures. Il y en a qui croient vraiment que c'est quelque chose qui doit être fait. Si tu ne laves pas les pieds des autres, tu n'iras pas, tu perdras pas ton salut, inquiète-toi pas. OK? Soit là de perdre le salut, je ne sais pas où ça vient, là, mais peu importe. Ça a l'air que ça vient de nous autres. Mais peu importe. Jésus nous a sauvés. Amen. Et savais-tu quoi, quand il était sur la croix, tu n'étais pas là? Vous saviez ça? Oui. Oui, hein? Qui a 2000 ans ici? Il n'y a personne qui a 2000 ans ici. Ça veut dire que Jésus, il est mort à la croix avant même que tu aies commis un péché. Amen? Il savait tous les péchés que tu allais commettre. Fait que Jésus était là sur le chemin de croix, portait sa croix, puis il a dit, ben finalement, Peter va pécher, ça fait que j'irai pas à la croix. C'est pas ça qu'il dit pas tout. Non, non, non. Il a été quand même. Donc, avant même que nous péchions, il est mort pour nos péchés. Amen? Bon, ben, ça fait que pourquoi est-ce que tes péchés commis après ton salut te pèsent si lourd? Ça aussi, c'est tout après. C'est après la croix. Ah, qu'on est bon de se mettre au centre. Hein? Tout tourne autour de nous autres. Tous tes péchés d'hier, d'aujourd'hui, de demain, Jésus les a pardonnés. Nous baignons dans son pardon. Amen? Donc, nous sommes purs. Jean 13, c'est l'histoire où Jésus lave les pieds de ses disciples. Puis, là, on l'a lu tantôt, mais je vous demande de tourner pareil parce qu'on est quand même dans ce passage-là ce matin. On ne lira vraiment pas au complet. Mais on voit que le même principe est là parce que Jésus lave les pieds, puis il dit que si je te lave les pieds, tout le corps est pur. Maintenant, ce n'est pas des conseils d'hygiène, OK? S'il vous plaît, allez pas chez vous ce soir, puis dites le pasteur, il dit, plus besoin de prendre de douche, juste besoin de se laver les pieds. Parce que tout le reste va être pur. Non, non, je peux vous assurer, si nous faisons tous cela cette semaine, ça ne sentira pas bon ici dimanche prochain. OK? C'est un principe spirituel. Je te lave les pieds, dit Jésus. Ton être entier est pur. Nous sommes purs à cause de la parole qu'il nous a annoncée, qu'on a reçue, et cela nous a purifiés, nous a sauvés, nous a rendus purs en entier. Pourtant, je l'ai juste reçu dans mon cœur. Je l'ai juste confessé de ma bouche. Mais ça affecte toute ma personne, tout mon être. Amen? OK. Que veut dire laver les pieds? Eh bien, dans le temps, ça voulait dire trois choses. Premièrement, comme notre frère a prié ce matin, un exemple de service. Et c'était la tâche réservée aux esclaves et aux serviteurs les plus humbles. Pas le serviteur top boss, pas le boss des serviteurs. Non, ce n'était pas la tâche de Joseph en prison, c'était les autres serviteurs en dessous de lui. Donc, quand Jésus s'en vient vers Pierre, là, pour lui laver les pieds, là, Pierre, il le regarde, il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est le plus humble des serviteurs qui fait ça. Humble dans le sens, celui qui est en bas de l'échelle. C'est le gars qui vient de rentrer dans la place, là, qui lave les pieds. Pas le maître. Mais Jésus, passager, il a ôté son linge. Donc, il était probablement en sous-vêtement de l'époque. Puis, il a lavé les pieds de ses disciples. Il a pris la position de serviteur. Et parmi les serviteurs, il a pris la position la plus humble. Vous connaissez l'histoire? Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Tu ne laveras pas les pieds. Oh, non, 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 il n'y avait pas question.
Puis Jésus, est-ce que quelqu'un peut trouver le verset qui dit sa réponse? Oui, dans Jean 13. Oui, merci, ma soeur. Pierre lui dit, non! Puis pas juste ça. Jamais tu ne me laveras les pieds. Donc, au verset 8. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Et qu'est-ce qu'il répond Jésus? Si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. Regardez bien le passage. J'ai marqué si je. C'est ça? Je, C'est pas si tu. je, Si je ne te lave, il parle de ses pieds, de Pierre, qui en passant, c'est loin d'être propre. Aujourd'hui, là, sur le bord de l'autoroute, là, c'est la qualité de l'air qu'on s'inquiète à cause de l'exhaust qui sort des voitures. Dans le temps, ce qui nous inquiétait dans les rues, c'est ce qui sortait du derrière du cheval. Puis on marchait là-dedans en sandales. Donc, on peut comprendre, les pieds, c'était peut-être pas trop propre. Puis ça se peut que ça sentait plus que les petits pieds. Mais Jésus a lavé les pieds. Puis le Seigneur a dit, si je ne te lave, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Pierre il aurait pu faire une aussi bonne job que Jésus a lavé les pieds? Ben oui. Tu te passes les doigts entre les orteils, un bon savon, puis regarde, Pierre, il doit être. C'est pas un enfant, là, il a appris à se laver les pieds, mais il fallait que Jésus lui lave les pieds, puis c'était conditionnel. Jésus devait laver ses pieds, sinon, Pierre, il n'avait point part avec Jésus. En d'autres mots, Pierre, si tu n'acceptes pas que je te sers, tu ne peux pas être sauvé. Pierre, moi, je m'en vais à la croix. Je vais mourir à ta place pour tes péchés. Et ça, c'est le travail, c'est une œuvre d'un serviteur et d'un serviteur le plus humble. C'est la pire des jobs. Et je vais le faire. Et si tu ne reçois pas ce que je fais sur la croix pour toi, tu n'auras aucune part avec moi. Donc, Jésus, en s'abaissant, puis en lavant les pieds de ses disciples, il était juste en train de dire que vous devez m'accepter dans ce rôle de serviteur. Et en plus, vous allez devoir suivre ce rôle de serviteur. Jésus a dit plus tard, dans le Nouveau Testament, plus tard, c'est écrit que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen? C'est Pierre qui dit ça. C'est Pierre qui dit ça. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Royaume, ça veut dire quoi? Ben, je veux dire, c'est peut-être pas être esclave, c'est peut-être pas être serviteur ou parmi les plus humbles. Mais d'un autre côté, Jésus parle d'être serviteur. Et je le sais, dans le royaume de Dieu, il y a des rois, puis il y a des princes, puis il y a des princesses. Mais ceux qui sont rois, reines, princes, princesses, non mais là, les enfants de Dieu, c'est par le chemin d'être serviteur. Jacques dit, pas celui-là, mais il l'a sûrement dit aussi, mais dans la Bible, c'est pour être élevé, nous devons nous abaisser. Pour être élevé, nous devons servir. Et Jésus a dit à Pierre, si tu n'acceptes pas mon service, tu n'as aucune part avec moi. Eh bien, ça rejoint exactement ce qu'il dit dans Jean 15, 3, qui dit que déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Hey, vous aurez filé comment, vous autres, si Jésus serait venu vers vous autres et dit, hey, Pierre, je veux te laver les pieds. Tiens, on a trouvé un Pierre. Pierre! Il y en a un autre là, mais c'est Peter. Oui, c'est ça. Non, mais même moi, là, c'est comme, hey, si quelqu'un me dirait, là, on a un service spécial dimanche soir, puis on va se laver les pieds. Moi, je suis malade. Je tombe malade. Non, mais c'est comme. Non, mais tu sais, je ne sais pas, ça, pour moi, en tout cas, peut-être pas pour d'autres, mais je ne sais pas toucher les pieds de quelqu'un. Il frottait entre des orteils. OK, mon grand-père, peut-être qu'il est à la fin de ses jours. Tu sais, ça, c'est pas différent, mais écoute, c'est comme, regarde, à tous les pieds, tu es capable de faire ça. Mais on dirait que ça nous emmène là, hey, ça nous emmène là
au véritable service. Se servir les uns les autres. Tu sais, on parle de se servir les uns les autres, de prendre sa part dans les tâches, au sein de l'Église, et ainsi de suite, pour faire nos cultes hebdomadaires, nos temps d'adoration et tout ça, la garderie, tout ça. Mais je me dis, ouais, si on se met tout en cercle, puis on pige dans un chapeau, qui va laver les pieds des autres à soir? C'est comme, là, on s'en va à un tout autre niveau, mais Jésus, il a été là. Oui. Jésus, il a été là. Mm. Je pense que tout le reste, c'est facile après ça. Mm. Mais Jésus a dit, si je te lave pas les pieds, tu n'auras aucune part avec moi. Hey, c'est fort. Qu'est-ce qu'il dit Pierre après? C'est ça, l'amour complet, on sort la douche. C'est comme, ah ouais, Seigneur, oui, je veux ma part avec toi, tiens, au complet. Puis Jésus leur corrige encore, puis c'est là qu'il dit, Pierre, si je te lave les pieds, tu vas être entièrement peu. Oui. Je n'ai pas besoin de laver le corps au complet. Si je te lave les pieds, c'est un symbolisme, mais si je te lave les pieds, tout le reste est correct. Amen. Dieu est bon. Amen. Fait que Seigneur, merci de nous avoir lavé les pieds. Il ne nous a pas lavé les pieds physiquement, mais il nous a lavé les pieds pareil parce qu'il nous a sauvés. Il nous a donné cette parole et c'est à cause de cette parole que nous sommes purs. Amen. Ce n'est pas à cause des choses qu'on fait. OK. Retournons dans Jean 15. Déjà, vous êtes purs, verset 3, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, les disciples et nous sommes purs à cause d'une parole. Une parole a purifié l'ensemble. Puis l'apôtre Paul, il enseigne le même principe dans Romains. On l'a lu tantôt, chapitre 10, Romains 10, 8 à 13. Je pense qu'on va l'avoir ici à l'écran. On va le lire à l'écran. Romains 10, 8. Et ça parle de parole. Ici, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Et or, c'est la parole de foi, la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, tu seras pur. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Quiconque, c'est qui quiconque? N'importe qui, c'est tout le monde. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en affaire entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Invoquer, c'est les paroles. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que tout le monde peut dire Amen. Jésus, lorsqu'il parle de porter du fruit, ce n'est pas une question de salut, mais c'est une question d'intimité. Porter du fruit, c'est un commandement de Jésus, parce qu'on porte du fruit, parce qu'on demeure en lui et cela produit du fruit, mais ce n'est pas une question de salut. Saviez-vous que ça n'a pas pris longtemps pour vous sauver? Ça a pris combien de temps de vous sauver? « 20 ans, mais voilà. Comme ça. Tu as confessé Jésus, puis bang, tu as été sauvé. C'est ça? Non? C'est-tu moi qui ai mal compris ma théologie? Non. C'est ça. Je pense que tu n'as pas compris ma question. Non. Pour être sauvé, ta réponse, c'est quoi? Ma réponse? Oui. Tu as fait perdre. Désolé, ma soeur. Mais c'est correct. OK. C'est effectivement une bonne réponse aussi parce que Dieu savait tous ceux pour qui il était sauvé. Mais le moment qu'il est mort, le prix du péché est payé. Amen. Il a payé le prix de notre péché. La mort, c'est le prix qu'il a payé. Le Fils de Dieu a donné sa vie pour nos péchés. Un instant comme ça, on est sauvé. OK, là, dans l'histoire et ensuite, on lit nos Bibles, c'est en recevant ce message que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par un travail quelconque, c'était instantané. Tu as confessé Jésus, la volonté de l'homme s'est mise en accord avec la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Amen. La volonté de l'homme, c'est il doit reconnaître qui est Jésus, c'est qui sauve, c'est Jésus. Eh bien, quand les deux sont d'accord, ça fait fusion, ça fait une naissance, ça fait un enfant de Dieu. Amen. Et c'est par là qu'on a passé. Donc, lorsque Jésus parle, excuse-moi, être sauvé, c'est instantané,
Mais, je vais être franc avec vous autres, demeurer en lui, c'est l'histoire d'une vie. Être sauvé, c'est instantané. Demeurer en lui, c'est l'histoire d'une vie. Nous sommes toujours purs. Amen. C'est à cause de cette parole que je vous ai annoncé que vous êtes purs. Pierre, je t'ai lavé les pieds, corps entier est pur, tu as ta part avec moi, je t'ai servi. J'ai donné ma vie pour toi à la croix. T'es sauvé. Instantané. Mais porter du fruit, c'est l'histoire d'une vie. Donc, nous sommes toujours purs, mais est-ce qu'on peut être franc envers nous-mêmes et les uns les autres? Bien que nous reconnaissons que nous sommes toujours purs, nous ne sommes pas toujours attachés au cep. Jésus dit, celui qui demeure dans mon amour fait mes commandements. Je peux plaider coupable ce matin de ne pas toujours avoir accompli ses commandements, même après avoir été sauvé. Si on dit Amen, c'est parce qu'on dit oui, moi tout. On va dire moi tout. Moi tout? Oui, moi tout. C'est ça, moi tout. Oui. Oui. J'ai passé par là, puis en toute franchise, je vais peut-être probablement repasser par là encore. Mais on va 55 ans cette année. Je pense que j'ai encore une couple d'années à vivre. Ça se peut que je me chope au moins une couple de fois encore. Ou que j'ai d'impatience, ou que je vis des moments où je succombe plus que d'autres tantôt. Mais je réfléchissais là-dessus l'autre soir. Est-ce que c'est possible? Mais en toute logique, est-ce que c'est possible quand même de passer 5 minutes dans notre journée sans péché? C'est-tu possible? Non, mais j'ai pensé, sérieusement, j'ai pensé, c'est-tu possible pour moi, Peter, de faire 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 minute, 1 heure, je ne sais pas, puis sans avoir péché? Je veux dire, je ne vais pas avoir convoité, pas avoir menti. Pas... Non, mais je pense que la réponse, c'est quand même oui. Je pense que c'est possible. Oui, je pense que c'est possible. Tout le temps, le restant des jours, ben là, je dirais, ben, tu te prends pour qui, toi, là? Tu sais, c'est comme... Mais c'est-tu possible quand même de passer des moments où ce que... Non, j'ai devant Dieu, en toute sincérité, toute transparence, mon cœur, il n'a pas péché pendant ces 20 minutes-là aussi. Puis là, j'ai réalisé, c'est quoi, quand on ne pêche pas, ben, soit c'est parce qu'on dort. Oui, encore, ouais, c'est ça, même encore là. Ou c'est parce que je suis attaché au cep. Je suis attaché. Je demeure. Demeurer, c'est une histoire d'intimité. Porter du fruit, c'est une histoire d'intimité. Déjà, ne pas pécher pour 5 minutes, c'est quand même un fruit. Amen? Hey, c'est un fruit, ça. C'est bon, ça. Non, c'est bon. C'est quoi un fruit? C'est n'importe quoi qui est bon, qui s'ensuit de ton attache avec Jésus. Être pur, être sauvé, c'est instantané. Demeurer, c'est l'histoire d'une vie. Nous devons apprendre. Et Jésus a dit, demeurez en moi. C'est quoi ça, demeurer? C'est un... Rester. Un quoi? Rester. Rester, OK, mais c'est un, j'ai dit impératif. Un commandement. Oh my, j'ai brisé le commandement de Jésus assez souvent, chaque fois que je n'ai pas demeuré en lui, parce qu'il ne dit pas demeurer en moi quand vous êtes éveillé, là. Il ne dit pas demeurer en moi quand vous dormez, là. Il ne dit pas demeurer en moi quand tu manges ton lunch, là. Il ne dit pas demeurer en moi juste quand tu es au travail ou juste quand tu es chez vous, là. Non, c'est tout le temps. Donc, chaque fois que je ne demeure pas en Jésus, en quelque part, je suis coupable devant Jésus de ne pas avoir obéi à un de ses commandements. Demeurer, c'est l'histoire, en Jésus, c'est l'histoire d'une vie. Et c'est pas plus compliqué que de rester attaché à lui, puis d'aimer de faire ce qu'il demande. Puis oui, ça fait partie de la marche chrétienne de découvrir comment rester attaché à lui dans toutes nos occupations, dans toutes dans la vie de tous les jours, quoi. Mais c'est un impératif. Donc, on est toujours pur, mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours attachés au cep.
Et vous pouvez dire bye-bye à l'angoisse que le détachement ou d'être détaché pour un certain temps du ciel veut dire que tu es un damné, que tu es un plus bon, qu'il n'y a plus d'espoir. Non, non, non. Non, tu fais partie de la majorité. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit encore, demeure en moi. Reviens, attache-toi à moi. Parce que quand tu es attaché à moi, c'est là que tu portes du fruit. Des fruits qui viennent de moi. Et cela glorifie mon Père. Et côté humain, ça nous rend contents aussi. Saviez-vous que ça nous donne la joie de porter du fruit, les fruits que Dieu veut? C'est pour ça que Jésus a dit, hein, la joie que je vous donne, elle est parfaite. Hein, tu l'as lu tantôt? Elle a toute fin, là. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. La joie parfaite, c'est quoi? C'est de porter des fruits pour Jésus, de Jésus. Et ça glorifie le Père. Puis ça nous donne la joie. C'est la fête des pères aujourd'hui. Vous savez, dans le modèle idéal de la famille, on parle toujours de la famille nucléaire, maman, papa, les enfants, OK? Et puis, si on peut enlever toutes les dysfonctionnalités possibles qu'il peut y avoir dans une famille, eh bien, dans la famille parfaite, les enfants sont toujours contents quand ils font plaisir à papa. Maman aussi. Désolé, mesdames, c'est la fête des pères. Mais les enfants sont toujours contents quand papa, quand ce qu'ils font lui fait plaisir. Mais c'est la même chose. Quand on porte des fruits parce qu'on demeure en Jésus, le Père, il est content. Puis ça nous donne de la joie. Parce qu'on ressent qu'il est content. Amen? Puis ça, ça vient de l'intimité, ça vient de demeurer en lui. Puis des fois, on va porter des fruits, et puis là, à un moment difficile, on se détache, puis là, on ne porte pas de fruits comme on devrait. Puis là, il y a une tristesse qui s'installe, mais on se réattache, puis on porte des fruits à nouveau, puis notre Père, il est glorifié, il est content. Puis nous autres, on a la joie parfaite. Puis c'est cette joie-là que Dieu veut qu'on ait. C'est pas la joie qui vient de ce monde, mais c'est la joie de rendre notre Père céleste content. Donc, les commandements de Jésus. Eh bien, ensuite avoir médité, prié autour de ce passage qu'on a vu ce matin dans Jean chapitre 15, eh bien, j'ai, juste pour peut-être, si on peut structurer un petit peu notre pensée, pasteur, il a parlé des commandements de Jésus ce matin, eh bien, c'est quoi le premier? Si on regarde ces passages-là, je sais que Jésus a dit dans Matthieu 22, je pense, que le plus grand des commandements, c'est d'aimer le Seigneur de son cœur, son force et son prochain comme toi-même, le deuxième, qui est très similaire au premier. Et oui, ça vient de l'Ancien Testament. Mais si on regarde juste Jean chapitre 15, où ce que Jésus parle de ses commandements, OK, verset 10, si vous gardez mes commandements, bien de quoi qu'il parle? Bien, je suis ici pour vous dire ce matin que si tu te limites juste à Jean chapitre 15, le premier, là, c'est de croire en la parole qu'il a annoncée. Ce qu'il dit au verset 3. Déjà, vous êtes peu. Ça fait quand même un petit bout là, que les disciples qui entendent ce que Jésus dit, puis qui entendent Jésus qui dit « Je suis le Sauveur », puis ils ont reçu cette parole-là. Pourquoi je dis que c'est la première chose que Jésus dit qu'on doit faire? C'est parce qu'il dit qu'on doit porter du fruit. Mais tu ne peux pas porter du fruit si tu n'es pas pur. Parce que c'est juste un enfant de Dieu qui peut s'attacher au cep. C'est juste un enfant de Dieu qui peut être intime avec Jésus. Amen? Si tu es dans le monde, tu ne peux pas être intime avec Jésus. Donc, le chemin vers l'intimité avec Jésus, c'est de recevoir la parole qui est annoncée, puis ensuite demeurer en lui. Il n'y a personne ici ce matin qui va dire que la parole qu'on m'a annoncée, je la rejette. On l'a reçue, puis ça n'a pas changé. Avez-vous remarqué, ça n'a pas changé dans les bons jours comme dans les mauvais jours? Avez-vous remarqué que même dans vos pires moments, même dans votre pire performance en tant qu'enfant de Dieu, tu as quand même toujours et sans aucun doute reconnu qui Jésus était, puis qu'est-ce qu'il avait fait pour toi. Toujours.
Même dans tes pires moments, vous connaissez vos pires moments, je connais mes pires moments, même dans ces pires moments, même dans des moments de péché volontaire, désolé pour le terme, on en parle dans le genre de péché intentionnel. Même dans ces moments-là, on n'a jamais dit, mais moi, je ne crois plus que dans la parole que Jésus a lancée. Moi, là, je rejette ça, c'est pas vrai qu'il est Seigneur, c'est pas vrai qu'il est mort pour mes péchés. Ça, c'est toute la foutaise. Jamais est-ce qu'on dit ça. Pas capable de dire ça, oui. Mais non, j'ai cru dans cette parole. Eh bien, la prochaine chose que je dois faire, même dans ces moments-là, c'est de m'attacher. S'attacher, ce n'est pas une question de salut, c'est une question d'intimité. Parce que si s'attacher est une question d'intimité, de salut, eh bien, tu serais sauvé pour sauver, sauver, pour sauver, sauver, pour sauver. Puis personne ne veut aller comme ça. Amen? Parce que tu ne sais plus où tu es rendu. Mais non, j'ai toujours cru dans cette parole. Moi, j'ai mes faiblesses, comme Pierre, comme Jacques et Jean, les fils du tonnerre qu'ils appelaient. Une autre version, les fils de colère. Je dis, ils étaient très compétents, ces jeunes hommes. Vous connaissez l'histoire? C'est quelle ville, Capernaum, ou je me souviens plus? Ils n'ont pas accepté Jésus. C'est quoi la solution de Jacques et Jean? Seigneur, on va prier le ciel, que le Père descende le feu sur eux. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas tout à fait sa façon de faire les choses, hein? Imagine, on serait tous calcinés. 5 ans. Ah, il ne performe plus. Fini. Ah, il a lâché. Fini. Hein? Écoute, c'est ça. Après les assurances, on me aussi. Hein, ça ne marcherait plus, là. Non, non. S'attacher, c'est une question d'intimité. Et Jésus veut toujours être intime avec nous. Amen. C'est là que nous portons du fruit. C'est là que véritablement nous servons. Avant même de s'attacher, il faut vraiment, vraiment, c'est pour ça que je vous le répète le matin, nous sommes purs. Et ça, cette pureté, c'est à cause de Jésus, ce n'est pas à cause de notre performance. Parce que si c'est une question de performance, Jésus, il n'aura pas appelé des pécheurs. Puis si Jésus n'avait pas appelé des pécheurs, il n'aurait pas appelé un ici. Mais il nous a appelés. Nous sommes purs. Et là, il dit, demeurez en moi. Attachez-vous à moi. Jésus, quand il annonce cette parole qui sauve, il est en train de dire, laisse-moi te laver les pieds. Laisse-moi te nettoyer au complet. Ah, la personne est pure. Là, il dit, demeurez en moi. Et vous porterez des fruits qui vont glorifier mon Père. Donc, si on suit la chose, bien, Jésus, un de ses commandements, c'est recevez l'Évangile. Un autre de ses commandements, c'est demeurer en lui. Un autre de ses commandements, dans le fond, c'est porter du fruit. Mais ça s'enchaîne tout. C'est pas supposé d'être un fardeau de porter du fruit. Vous saviez ça? Pourquoi est-ce que le pommier porte des fruits qui s'appellent des pommes? La réponse est trop simple. Ben, merci, Lise. Parce que c'est un pommier. OK, on poursuit la réflexion. Pourquoi que j'allais dire prunier, je ne suis pas trop bon en horticulture, mais ça ne porte pas des prunes, ça porte des quoi? Les prunes, c'est sec, là. Des prunes? Bon, OK, un prunier porte quel fruit? Des prunes. Pourquoi qu'il porte des prunes? Parce que c'est un prunier. Bon, on continue. Le bananier porte des... Pourquoi? Parce que c'est un bananier. Bon, ben, tu sais, c'est la même affaire pour nous autres. Le bananier, il n'est pas là en train de dire banane, 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 banane. Puis si je dis banane, assez, je vais avoir des bananes. Non, non, non. Il n'y a pas besoin de rien dire pour avoir des bananes. Il juste d'être planté dans la bonne terre. Hein? Il va porter des bananes. Maintenant, si le bananier est là, puis il dit pêche, 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 pêche. Ah, c'est des bananes. Pêche, 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 pêche. Pourquoi je ne porte pas des pêches? Parce que c'est un bananier. Ben oui, hein. Pas compliqué, ça, hein? À ce temps, on peut se dépêcher les dangers, par exemple. C'est vrai, parce qu'ils vont pourrir. Donc, Bon pour lui. on se casse tellement la tête. Non, ne nous cassons pas la tête sur porter du fruit. Non.
Non, mettons nos efforts à s'attacher à Jésus. Puis on va porter du fruit. Amen. Si on s'attache à Jésus en tant qu'individu, eh bien, notre assemblée va s'attacher ensemble. Amen, oui, oui, c'est ça. Parce que la Bible nous dit que son corps, dans Éphésiens 4, eh bien, avec l'aide de tous les liens de son assistance, eh bien, les membres, ils se rapprochent, puis ils forment un ensemble, ils forment un tout. Ça aussi, c'est un fruit. L'unité, c'est un fruit. Mais ça vient parce que chacun individuellement, on s'attache à Jésus. Puis même ensemble, on s'attache à Jésus parce qu'on l'adore ensemble. Amen. Donc, comprendre que nous sommes purs ouvre la porte à l'intimité, ouvre la porte à porter du fruit. Donc, j'aimerais juste vous inviter cette semaine, garoche-toi donc dans les bras de Jésus. Ses bras sont comme ça. Ils n'ont jamais été comme ça. Ils ont été comme ça. Si ses bras ils ont été comme ça, c'était juste pour poigner la croix, pour l'amener juste où il devait l'amener. Parce qu'il était dans sa mission pour nous sauver. Mais sur la croix, ses bras ils étaient comme ça. Peut-être pas pour rien que Dieu a choisi une croix, la crucifixion, pour montrer au monde entier là, que Dieu, ses bras sont grands ouverts. Pour le centenier qui est en bas, là, pour les Romains qui étaient en bas, qui l'injuriaient, ses bras étaient grands ouverts. Pour le criminel qui l'injuriait, je ne sais pas quel bord, là, ses bras étaient grands ouverts. Pour l'autre qui l'a reconnu qui était, ses bras étaient grands ouverts. Puis c'est là qu'il a donné sa vie. Les bras grands ouverts. Ça n'a pas changé. Lance-toi dans les bras de Jésus. Ses bras sont grands ouverts. Puis Jésus a dit, puis je termine avec ça, dans Jean 15, je vous lance l'appel. Où est-ce que c'est écrit dans Jean 15? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Trouvez-moi ça, s'il vous plaît. C'est quel verset? 3. Non, ça, c'est déjà vous êtes pur. Ça, c'est un autre bon verset. C'est un autre bon verset. Ah, où c'est marqué demeurez en moi, je demeurerai en vous? 4. Je pense qu'il dit plusieurs fois. Et effectivement, verset 4, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Oh, verset 7, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Ah, il parle de demeurer. Mais au verset 4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ça veut dire quoi? Jésus qui demeure en moi. C'est plus une question de salut ici. Là. Il dit, vous êtes peu. À cause d'une parole, je vous ai annoncé. Là, il parle d'intimité. J'ai une question pour vous. Quand vous avez acheté votre maison ou vous avez loué votre logement, qu'est-ce que vous avez fait après? Merci, Lise. Hey, on a demeuré dedans. C'est ça. Tu achètes une maison, c'est pas pour le voisin. Oui, merci, Daniel, on va le meubler parce qu'on va demeurer dedans. Qui veut demeurer dans un logement, une maison qui n'a pas de meuble? On a demeuré dedans. Qu'est-ce qui arrive quand on demeure quelque part? On s'attache, OK, mais dans le pratico-pratique. En tout cas, pour moi, en tout cas, c'est comme ça. Qu'est-ce qui arrive quand tu demeures à une telle adresse? Ah, merci, on fait du ménage. Oui, quoi d'autre? Tu vas-tu au bureau de poste? Oui, oui. Ah, on ramasse des factures. Donc, quand je demeure quelque part dans ma maison, demeurer veut dire que je porte une responsabilité envers ce lieu-là. Jésus dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Ça veut dire que Jésus se porte aussi responsable envers nous. Jésus fait sa demeure chez nous, donc il se porte responsable envers nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas le faire par nous-mêmes? Que les moments difficiles, on ne peut pas les passer tout seul? Que les moments de tentation, les passer fort pour passer au travers? Mais Jésus a une responsabilité envers nous de nous fortifier, de nous consoler, de nous garder, de nous aimer. Pourquoi est-ce que cette responsabilité-là? C'est parce qu'il honore ce qu'il dit. Jésus dit, je vais prendre soin de vous autres jusqu'à la fin du monde. Donc, quand Jésus demeure en toi, c'est que
Tout comme toi, quand tu demeures quelque part, tu t'engages envers ce Dieu, bien Jésus, en demeurant en toi, parce que tu l'as invité à venir demeurer en toi, eh bien, il se porte aussi responsable de ce qu'il doit, lui, rencontrer envers toi en tant que responsabilité. Saviez-vous que Jésus, demeurant en nous, peut nous protéger contre les soucis de ce monde, peut nous protéger contre le matérialisme, peut nous protéger contre l'endurcissement de cœur? Hey, ça me ramène la parabole du semeur qu'on a lu tantôt. Les 4 terrains. On dit, ben, il y a juste un terrain qui est bon, puis c'est celle-là que je veux. Mais moi, je suis sûr que les 4 terrains, c'est tous des chrétiens, mais c'est juste qu'ils ont des états d'âme, ils ont des dispositions de cœur différents. Donc, ils portent plus ou moins de fruits, dépendant de l'état de leur engagement vers Jésus. Okay? Ça, c'est une façon de voir. Une autre façon de voir, c'est que c'est juste le 4e terrain qui a vraiment reçu la parole. Mais dans tout ce passage-là, il y a une question de comprendre. Et en comprenant, la parole change le cœur, puis elle devient un cœur profond où ce que la semence, elle s'enracine, puis elle porte du fruit. Mais dans tout cela, moi, je peux dire, ben, oui, il y a des fois mon cœur était dur. Oui, il y a des fois que mon cœur était pris avec les soucis de ce siècle. Oui, il y a des moments aussi où les épines, les tentations, les épreuves qui étaient très fortes et j'ai manqué de rester dans moi-même. Mais dans tout cela, si nous demeurons en Jésus et Jésus demeure en nous, il fait en sorte que nous passons au travers de tous ces moments-là et que nous portons du fruit. Voici ce que je peux vous dire. Si vous dites, si une personne se dit, un enfant de Dieu, né de nouveau, mais ne demeure pas en Jésus, ça se pourrait qu'il devienne un chrétien très matérialiste, qui s'attache au bien de ce monde. Pas bon, ça? Pas bon, ça? Mais c'est parce qu'il ne demeure pas en Jésus. Il a reçu cette parole, il a reçu le message, il a en quelque part confessé Jésus, mais il n'a jamais demeuré en Jésus. Ça fait que dans le fond, c'est comme si ses bottines ne suivent pas ses babines. Puis là, ben, c'est comme 2 vitesses dans la vie. Mais celui qui demeure en Jésus, eh bien, Jésus demeure en lui, puis il n'y a pas de meilleure vie que ça. Amen. Donc, cette semaine, je vous rappelle l'invitation. Lance-toi dans les bras de Jésus. Lance-toi dans ses bras. Attends pas que tu t'améliores. Non, non, non. Avec toutes tes imperfections, toutes tes difficultés, tous tes échecs, lance-toi dans les bras de Jésus. C'est juste lui qui peut t'aider. Puis c'est pas en te laissant séparer ou ne pas étant intime avec Jésus que ça va changer. C'est d'ailleurs le contraire, c'est en te laissant immerger dans son amour, dans sa paix. C'est en demeurant en lui que ces choses-là peuvent changer. Puis je peux vous assurer la chose suivante. Si tu demeures 5 minutes en Jésus, ces 5 minutes-là, tes problèmes, tu n'y penseras même plus. Tes faiblesses, tu n'y penseras même plus. Puis ça se pourrait que ta femme te dise, mais que tu viens de faire? Qu'est-ce qui se passe? Là, tu vas être très spirituel. Je demeure en Jésus. Puis là, on va peut-être dire, bon, alors, fais quelque chose. Là. Mais là aussi, il faut que tu demeures en Jésus. Puis il y a une manière de demeurer en Jésus quand on est au travail. Il y a une manière de demeurer en Jésus quand on fait la vaisselle. Il y a une manière de demeurer en Jésus tous les moments de la journée. Amen. Seigneur, merci. Merci, Jésus, parce que ton appel ne change pas. Ta parole ne change pas. Ta parole nous sanctifie et nous sauve. Et Seigneur, ton appel est toujours le même. Venez à moi. Attachez-vous à moi. Laissez-moi vous entourer. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Seigneur, ta parole n'a pas changé, ton cœur n'a pas changé, tes promesses n'ont pas changé, ta volonté n'a pas changé, ta pensée n'a pas changé. C'est tout resté le même parce que tu es Dieu et en Dieu, il n'y a aucun nombre de variations. Tu ne changes pas.
Et si Dieu changerait, ça voudrait dire qu'il n'était pas parfait. Mais tu n'as pas besoin de changer parce que tu es parfait. Et tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Et aujourd'hui, Seigneur, on répond à l'appel. Je choisis de demeurer en toi, Jésus. Et Seigneur, tu réponds tout de suite, donc je demeure en toi aussi. Seigneur, merci pour l'opportunité qu'on a d'avoir cette intimité avec toi. Il n'y a aucune religion qui offre cette intimité. Non, Seigneur. On n'entend pas parler de ça avec l'islam ou d'autres religions, Seigneur. Non, c'est toujours une histoire de faire des choses. Nous, c'est une histoire d'être intime, d'être attaché, de demeurer. Et ça, Seigneur, ça nous remplit de ta présence, de ta puissance, de ton esprit. Ça nous fait faire des choses qui te glorifient. Donc, Seigneur, on s'attache à toi. Et Seigneur, on accueille ces fruits, Seigneur. Les fruits de ton esprit, l'amour, la joie, la paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, tempérance, Seigneur. On accueille ces fruits, Seigneur, qui, Seigneur, en demeurant en toi, Seigneur, eh bien, ils vont se multiplier, se proliférer, Seigneur. Ainsi que tous les autres fruits imaginables qui viennent, Seigneur, d'une attache à toi. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix. Et merci pour ta sève, la sève du cep qui coule dans les sarments, Seigneur, et qui nous donne la vie. Et comme tu dis, la vie, Seigneur, en abondance. Seigneur, merci. Et c'est dans le beau, le précieux nom de Jésus qu'on a prié. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Je pense qu'il reste du café dans l'entrée. Donc, vous pouvez prendre un café, vous pouvez rester, on peut jaser un peu. Dieu est bon. Amen. Bonne fête des papas à toutes les papas. Et puis, prenez la chance de souhaiter bonne fête, toutes les bénédictions du Seigneur. Et puis, bonne semaine à tous.